Allez, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Rehab. Épisode 41 que je voulais nommer Se réinventer, tenir le cap et regarder vers l'avenir. C'est assez solennel, hein. Mais en même temps, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Je vais commencer par vous faire une annonce qui est quand même assez importante. Comme tu peux te rendre compte, je reprends le podcast seul pour le moment. Robin et Hugo avaient un petit peu moins d'entrain pour poursuivre le projet. Voilà, on est tous occupés par une multitude de choses, donc on verra quand ils retrouveront un petit peu l'énergie et la foi pour remettre le couvert. Mais en attendant, je me dois de tenir la barque, même si c'est tout seul. Mais ça tombe bien, ça va me permettre d'avancer, de m'adapter, de créer en fonction, et puis... oui, forcément, quand tu es tout seul, tu regardes dans le ciel ou tes notes. C'est un peu bizarre. Ouais, ça va me permettre, on va dire, voilà, déjà de me dévoiler davantage, parce que finalement, tu me vois peut-être en tant que host, en tant qu'animateur, et non pas en tant que personne, si tu ne me connais pas dans la vie privée. Donc, tu en sauras un petit peu plus sur moi. Ça va me permettre de te raconter un peu comment je compte gérer tout ça. Quand je te parle de tout ça, c'est naturellement ce podcast, mais aussi la finalisation d'un MBB que je prépare avec notamment les dernières lignes du mémoire, mon quotidien de parents isolés, le sport à haute fréquence qui est arrivé dans ma vie depuis quelques mois maintenant, le taf et un projet pour l'instant secret que je ne peux pas aborder. Donc, oui, pas mal de choses, et spoiler alerte, c'est loin d'être facile finalement. Mais c'est ça qui rend l'aventure passionnante finalement. Je pense que ce serait simple, j'y gagnerais pas spécialement, on va dire, ça me ferait pas grandir. Quoi qu'il en soit, on va quand même rester sur un podcast marketing digital, hein. C'est pour ça que tu es arrivé sur ce podcast et je te remercie. Et vu que ce format va évoluer, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est ouvrir mon outil de veille, regarder ce qui m'a semblé intéressant dans la matinée et puis on en parle ensemble. J'ai quand même laissé quelques onglets ouverts et je peux te teaser qu'on va parler d'IA. Surprenant, hein. Tu me diras. On va te parler de caca en 4K. Et je vais aussi te parler de visuel capitaliste, qui est quelque chose, une ressource en tout cas que j'adore. On va pas y passer très longtemps, tu vois, c'est 5 minutes, mais il faut quand même rester dans le cœur de l'écosystème. Donc pourquoi je voulais te parler de Claude AI, ou plutôt je voulais te parler d'AI, sans pour autant t'avoir parlé de Claude. Alors, Claude AI, en fait, si tu ne le sais pas, c'est une intelligence artificielle générative qui a été développée par Anthropic, qui a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Au début de l'histoire OpenAI, il y avait beaucoup de personnes autour de valeurs communes. Et il y a eu, on pourrait parler de scission, mais en tout cas des conflits d'intérêts au sein d'OpenAI entre les gens qui voulaient quelque chose à but non lucratif, à but bienveillant, et d'autres personnes qui souhaitaient, pourquoi pas, faire de l'argent avec la petite bombe qu'ils savaient développer. Donc il y a certaines personnes d'OpenAI qui sont parties et qui ont monté Anthropic, et on connaît tous Anthropic, ou une majorité d'entre nous, avec leur IA qui s'appelle Claude. L'IA a passé un step et a tout simplement la possibilité de prendre le contrôle de ta machine, avec ton aval naturellement. Mais je pense que ça va être très difficile à t'amener la chose, mais par contre c'est passionnant. Et pour que tu en saches davantage, moi je t'invite à passer sur la chaîne YouTube de Ludo Salen. Je pense que si tu t'intéresses à l'IA, tu connais forcément le personnage. Et il a fait il y a quelques jours une vidéo où il explique qu'il a utilisé Claude AI avec Computer Use. Il te montre comment ça s'installe et tu vois concrètement comment ça se passe. Et je t'assure que c'est assez troublant. Et c'est pas quelque chose qui sera, entre guillemets, un coup d'épée dans l'eau ou un acte unique. Tu vois, par exemple, encore ce matin, j'ai vu que Google, avec un projet qu'il prénomme Jarvis, ou plutôt qu'il nomme Jarvis, prépare une IA qui sera en mesure de contrôler ton navigateur à distance. Donc là, on parlera de Chrome, forcément, le navigateur de Google. Mais tu vois qu'il y a des choses qui vont dans une direction qui t'amènerait à avoir, ou tout du moins qui amènerait l'IA à avoir de plus en plus d'autonomie, voire même une gestion globale de tes appareils.
Donc, tu peux trouver ça effrayant, trouver ça dystopique ou trouver ça passionnant. Mais dans tous les cas, tu te dois d'en savoir davantage. Donc voilà pourquoi je voulais te parler d'IA. Entre cette fonction que Claude AI a intégrée et puis cette fonction que Google souhaite intégrer rapidement avec Jarvis. Je t'avais aussi dit que je voulais parler du caca en 4K. Et j'ai vu une news qui concerne Instagram. Alors, c'est Mosseri. Donc, Adam Mosseri, je peux te le rappeler si besoin, c'est le boss, c'est le CEO, c'est le patron d'Instagram. Et Mosseri a déclaré dans une vidéo qu'il a fait chez The Verge. Donc, The Verge, c'est un média tech US qui est ultra référent. Si tu aimes la tech et que tu es à l'aise avec la langue US, moi, je t'invite grandement à regarder le contenu de The Verge. Et donc, dans cette vidéo, Mosseri t'expliquait que la popularité d'une vidéo Insta allait infecter sa résolution. En gros, tu lances un reel, il a du succès, il est viral, il buzz. Boum, il sera upgradé, proposé à la meilleure résolution vidéo, donc il sera le plus flatteur finalement par rapport au contenu que tu as produit. Et à contrario, les créas visuels qui se traînent un peu, qui marchent moins bien, ou qui trouvent moins de succès, finalement pourront avoir leur qualité vidéo dégradée en termes de débit, en termes de bande passante. Moi, je trouve ça crade. Je trouve ça crade, notamment, tu penses à un vidéaste. Un vidéaste qui se lance et qui va utiliser les réseaux pour mettre en avant son travail, si tu veux. Il se lance, il a pas une communauté qui est très engagée, son contenu ne sera pas forcément immédiatement viral, mais si tu as un rendu visuel que tu as travaillé avec des boîtiers qui coûtent des milliers, des optiques qui en coûtent tout autant, que tu as passé des heures en post-prod à faire un export hyper léché, pour qu'au final, ta plateforme de diffusion compresse et rende ton truc tout caca, ça peut te faire rager. Donc après, je reste assez entre guillemets serein avec ça parce que Mosseri, il adore tester, revenir en arrière, des tas de choses. À titre perso, parmi la multitude de trucs qui déboulent chaque semaine, limite sur Instagram, je trouve que c'est une connerie. C'est intéressant pour la consommation des data centers, forcément. Une vidéo de moins bonne qualité sera une vidéo plus légère. Mais pour autant, je trouve ça un petit peu discriminant. On parle de visuel et de jolies images. Je peux aussi te parler de Midjourney, que tu connais peut-être, c'est une générative pour faire de l'image. Tu vois, tu connais. Et tu as déjà utilisé GPT. Et on t'a déjà parlé de Midjourney pour l'image. Midjourney commence à bien évoluer. Et je trouve que après, on est passé du stade, c'est un outil qu'il faut utiliser en anglais, en utilisant Discord, à un truc qui est accessible sur le web. Et maintenant, tu as un éditeur d'image. Tu as quelque chose qui va permettre d'importer une image et de la retravailler un petit peu comme sur un Photoshop, si tu veux. Et les résultats sont complètement dingues. Là aussi, c'est très compliqué de te montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je n'ai qu'une voix. Alors oui, je pourrais passer du temps en post-prod à faire des incrustations avec des petits clips vidéo. Mais non, il faut que ce podcast y reste spontané. C'est un projet parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Je t'avais dit que je voulais te parler de Visual Capitalist. Alors c'est pareil, si tu ne connais pas, c'est une ressource, essentiellement, ou même exclusivement en anglais, et qui propose une énorme quantité d'infographies sur absolument tout et n'importe quoi. Donc, dans ma veille, j'en ai vu 2 nouvelles de leur part qui m'ont semblé super intéressantes. C'était une dernière étude sur les Most Valuable Media Brands, donc les marques les plus valuable, les plus sexy, les plus bankable, on va dire, sur 2024. Et aussi sur l'utilisation des shoppers, quel canal d'acquisition un shopper utilise. Donc tout ça, c'est des choses qui sont toujours très infographiées, très facilement lisibles. Ce que je vais faire, c'est te mettre, les 2 derniers onglets que je vais t'ouvrir, je vais te les mettre en pièce jointe de la newsletter que je t'enverrai. Donc si jamais tu souhaites avoir une idée de ce rendu, soit tu te rends sur Visual Capitalist, ou soit tu t'abonnes à la newsletter du podcast, comme ça tu auras la possibilité de checker tout ça. Mais bon, au-delà de ce média qui donne des infos, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? J'ai vu que Google se portait toujours super bien. C'est toujours la marque numéro 1. La seconde qui m'a surprise, c'est TikTok. C'est le média, la brain la plus sexy. 84 milliards aux USA.
et 66 milliards en Chine. La troisième, elle peut peut-être te surprendre. Ça me fait des tas de hooks, tiens, j'aurais pu faire des vidéos travailler là-dessus. C'est Meta, avec Facebook. Facebook, c'est toujours le top 3. Toujours la médaille de bronze dans les marques les plus valuables. Après, les rapports se changent. En Chine, ça va être WeChat. Et WeChat, c'est une espèce de super app tout en un. Là, aux États-Unis, c'est Insta. C'est logique. WeChat, n'existant pas sur le marché US, il n'aura pas le même impact. Quand ça de c'est Disney. Et ça, c'est pareil, ça m'a bien surpris parce que je me disais en plateforme de VOD, alors c'est peut-être pas que VOD, c'est tout l'écosystème Disney, il y a quand même beaucoup de solides marques bien en dessous. Mais je vais pas tout détailler. En VOD, sache que YouTube est devant Netflix. Et ça, je t'en avais déjà parlé avec les garçons. Je t'avais dit qu'en termes de contenu, notamment aux US, YouTube était plus consommé que Netflix. Donc 8, 9, 10 dans ces Love Brands, tu as YouTube en 8, Netflix en 9 et LinkedIn en 10. Marrant, hein? Marrant, parce qu'on a parlé de Facebook, TikTok, Insta. Il y a aussi LinkedIn dans cette top 10. Et comme quoi, ce réseau n'est pas un réseau, entre guillemets, secondaire, uniquement utile quand tu cherches du travail ou quand tu es une entreprise B2B. C'est vraiment un réseau qui pèse de plus en plus. Donc voilà, j'avais dit 4-5 minutes sur l'actu digital. Et je pense que c'est comme ça que je vais aborder la partie actu, si tu veux. Là, l'épisode, il va être diffusé le 29. Je ne l'enregistre pas le jour J. Hein. Je te rappelle que c'est mon anniversaire le 29, donc je l'enregistre la veille. Ça reste de l'actu fraîche. Et avec un contexte où je passe peu de temps à post-produire, je pense qu'enregistrer la veille avec des données assez fraîches, ça rend le truc plus sympa. C'était un problème qu'on travaillait avec les garçons et qu'on faisait des sessions d'enregistrement sur un truc de l'actu qui avait 2-3 semaines. Là, je te parle d'un truc que j'ai lu aujourd'hui même. Donc, si tu le découvres que demain, ça reste assez frais. Alors, troisième partie. Je t'avais dit, on va faire une partie un peu plus perso. Et même dans un contexte développement perso. Donc, du coup, quelque chose de pertinent pour tout le monde. Déjà, pourquoi je continue ce podcast si je suis tout seul? Tu pourrais te poser la question. Ce podcast, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Il fait partie d'un équilibre assez précaire que j'essaie de maintenir. Ça, c'est pour le côté purement affectif. Et si je suis transparent avec toi, ce podcast, c'est également le support de mon mémoire. Donc, je ne peux pas arrêter ce podcast, sachant qu'il est le support du mémoire que je prépare pour ce MBA. Mais voilà. Je n'aurai pas ce MBA, je n'aurai pas ce mémoire. Je pense que je le construirai différemment, mais je continuerai. C'est beaucoup de pression parce qu'il y a des jours, je me demande un peu comment je vais tout concilier. Tu vois, ce podcast, il me demande du temps, petite veille pour savoir de quoi je vais te parler, petit script aussi pour savoir comment je vais m'orienter, pour ne pas partir dans tous les sens. Et le fait d'être seul, ça implique d'avoir un script d'autant plus verrouillé, si tu veux. Je ne peux pas laisser les autres bondir. Je suis tout seul face à toi. Donc, ce podcast, ce MBA, ça va, j'arrive sur la fin. Je devrais passer mes orales début janvier. Il me reste à finaliser mon mémoire, mon pitch pour ma soutenance et quelques études de cas. J'ai fini toute la partie cours. Et Dieu que c'était long. Le sport à haute intensité. Je sais pas ce qu'il est venu foutre dans ma vie, celui-là. Je sais que début mai, je me disais, waouh, Jérôme, t'as bien glow up, quoi, ton winter body. Bref, je voulais me bouger les fesses. Donc voilà, quand tu fais pas de sport, quand t'en as pas fait depuis des années, que tu dis, faut que je me bouge les fesses pour perdre un peu. Tu te dis, je vais courir une fois, je vais aller à la salle, je vais faire peut-être du vélo, j'en sais rien, mais voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé du stade, je veux perdre du poids. Et je te cache pas, ça a bien marché. À un stade où, non mais le sport c'est cool. Courir c'est vraiment cool. Alors, on va pas se raconter de conneries. Au début, courir c'est affreux pour tout le monde. Hein. Tu tiens pas 500 mètres. Tu montes dans les tours, t'as mal partout, t'as des courbatures le lendemain, bref. C'est vraiment en y allant et en souffrant que tu commences à avoir l'ombre d'un intérêt pour la chose. Parce que finalement, même à haut niveau, même pour les athlètes entraînés, un coureur, ce qu'il kiffe, en fait, c'est la gestion de sa souffrance sur la distance. Il souffrira toujours. Il ira plus vite que toi, mais il souffrira comme toi, si tu veux. Bref, je m'égare.
Il y a ce podcast, il y a ce MBA et le sport. Alors le sport, je te dis à haute intensité parce que finalement, à un moment, j'étais même sur une séance de sport chaque jour. Je me dis, ouais, Jérôme, là, c'est beaucoup. Si tu veux, je cours 5 fois dans la semaine. Je me laisse le mercredi et le dimanche pour reposer les jambes. Mais je me disais, tiens, ce mercredi et ce dimanche, ça peut être le jour où tu vas à la salle pour travailler le haut de corps, tu vois, ou faire du renforcement musculaire. Pour l'instant, je le fais pas. Je pense que je le ferai peut-être après, quand j'aurai livré ce MBA, parce que, tu vois, courir, c'est simple pour moi. J'enfile mes baskets, je suis dehors, j'ai une voie verte, je peux faire des kilomètres sans croiser une bagnole, je suis bien. Aller à la salle, habitant la campagne, c'est déjà un petit peu plus engageant, tu vois. Faut que je prenne ma bagnole, que je me déplace, etc. Il y a aussi un projet que je ne peux pas encore t'évoquer, mais tu en sauras bientôt plus, qui prend du temps. Il y a aussi le travail, plus de la gestion familiale. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Oui, je t'ai déjà parlé de mes enfants. Tu sais que j'en ai 2, mais tu sais peut-être pas que je vis seul avec eux. Et que c'est pas toujours simple, même si ce sont des ados maintenant, et qui sont autonomes, si tu veux. Je vais pas les langer ou m'occuper d'eux le soir, mais c'est d'autres problématiques des ados, on va dire. Tout ça, c'est lourd. Tout ça, c'est lourd. Tout ça, c'est un équilibre où des fois, j'ai vraiment douté. Parce que tout ça, c'est arrivé en 2024. Tu veux. Ce MBA, il est arrivé en 2024. Ce podcast, il a débuté en 2023, mais il a pris de la vitesse en 2024. Le sport arrive en 2024. Ce projet dont je te parle est arrivé en 2024. Bref, ça fait beaucoup, mais en même temps, il n'y aurait pas ça. Je sais pas si j'aimerais ma vie autant, en fait, finalement. Il y a plein de trucs pour que ça se passe bien, si tu veux. Moi, j'ai des amis qui me disent « Ouais, je sais pas comment tu fais. Je sais pas où t'as la motivation. » Alors, on pourrait discuter encore de motivation, discipline. On verra peut-être après. Je pense que c'est surtout de la résilience, tu vois. Je me suis engagé dans ce programme d'études, parce que j'ai eu une opportunité. Peut-être que tu voudras faire un jour des études, tu vois, toi, envie d'une reconversion, un Master 2 ou un MBA ou un Executive Master. Même si tu as envie d'en faire un, parce que tu es en pleine reconversion, tu n'auras peut-être pas forcément les moyens de le financer, parce que ça coûte une blinde. Ça coûte plus de 10 000 balles ce que je passe comme examen. Alors, il y a eu des trucs qui ont fait que je n'ai pas déboursé 1 euro. Donc, c'est génial. Mais par contre, c'est pas parce que j'ai rien dépensé que je vais lâcher quoi que ce soit. Je veux ce truc et j'aurai ce truc. Donc, je donne tout pour avoir ce truc. Moi, ça fonctionne comme ça. Il y a une opportunité, c'est pas pour faire ouais, mais non, on verra. J'ai vu l'intérêt de ces études pour moi, j'y vais à fond. J'ai vu l'intérêt de ce podcast pour moi, j'y vais à fond. J'ai vu l'intérêt du sport pour moi, même à haute fréquence, j'y vais à fond. Et quand c'est chiant, il y a l'aspect de résilience qui rentre en jeu. Pour moi, la résilience, c'est la même chose que pour tout le monde. Hein. C'est juste encaisser les difficultés. Il y en a eu pas mal cette année. Et les transformer en opportunités pour progresser. Quand les garçons m'ont dit « Ouais, Jérôme, en ce moment, on n'est plus trop dedans, tu vois. On manque un peu de temps, c'est pas évident. » Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que, au-delà du projet qu'on avait fait tous les trois, c'est un trio, et c'était 2 garçons que j'apprécie beaucoup. Après, je les apprécie toujours. Et j'ai toujours grand plaisir à les voir. Et si on refait des trucs ensemble, ce sera génial. Mais je me disais, ouais, les gars, ok. Et, c'est moi qui monte, c'est moi qui fais la post-prod, c'est moi qui diffuse, c'est moi qui fais la com. Et j'ai plein de trucs à côté, et je me suis jamais plaint. Vous avez juste à venir enregistrer, tu vois. L'ego, à un moment, te fait penser des vilaines choses. Ils ont eu le courage de me dire que ça allait botter moi en ce moment. Et je suis parfaitement aligné avec ça, je suis parfaitement ok, finalement. C'est ça, être résilient, tu vois. Avoir une difficulté, puis la transformer en opportunité. Après, il y a aussi une approche assez stoïcienne que j'aime beaucoup. Et je pense que je t'ai pas mal parlé de stoïcisme avec les garçons par le passé. Ça fait partie des lectures que j'apprécie le plus. Tu vois, que des fois quand c'est difficile, tu pourras avoir la manière de dire wow, je vais me jeter un verre, ou je vais regarder un film qui me fait marrer, ou je vais, je sais pas, lancer ma console. Moi je me dis, je vais aller prendre ma tablette, ma liseuse, et puis je vais aller me bouffer un petit bouquin stoïque, histoire de me réaligner. Et puis oui, l'optimisme finalement. L'optimisme, je crois que c'est vraiment le truc qui me drive le plus. Et c'est vraiment paradoxal.
Parce que quand tu me croises professionnellement, tu vas dire, wow, Jérôme, il a tiré, il est grave, il est sérieux, il est pas fun. Mais ça ne dévoile en rien, on va dire, ma nature humaine, si tu veux. C'est juste un apparat. Sans optimisme, j'aurais pu vraiment me laisser engloutir par la fatigue, par les déceptions. Et tu vois, je pourrais me dire, il n'y a pas grand-chose qui va en ce moment. T'es un peu... Je vais être honnête. Je vais même pas que je te précise que je vais être honnête si j'ai décidé de te parler en toute légèreté en fait et en toute transparence, c'est que je considère que j'ai rien lâché si tu veux. On en avait parlé avec les garçons en début d'année, des objectifs, des OKR, tu vois, des choses que l'on souhaitait atteindre chacun de notre côté pour cette année 2024. Et spoiler alert, je suis à 75% sur tout. Et ce qui est logique, parce qu'on est encore à Q3, donc il me reste encore de la période pour être à 100% sur tout. Et putain, quand tu te dis, mec, t'as tenu toute l'année, t'as été constant, c'est génial. T'es quasiment à la fin. Il te reste 3 fois rien. Et je pense que ce 3 fois rien, il va être vraiment compliqué. Et je t'assure que les derniers jours, tu vois, quand je devais écrire quelques pages de mon mémoire ou réfléchir à ce projet que je peux pas encore te dire, ou même un truc plus perso, si tu veux, il y avait plus d'énergie. C'est comme si mon cerveau me disait, tu me laisses pas le temps de me reposer. Alors attention, je suis pas un bourreau de travail. Je vais passer chaque week-end du temps avec mes proches. Je passe peut-être une soirée semaine devant la télé. Alors pas devant la télé, devant un écran en tout cas, pas forcément devant une télé, mais devant un écran. Et je lis tous les soirs. Donc si tu veux, il y a des moments d'évasion. Mais je pense que voilà, dès le matin, par contre, tu as un Google Agenda qui est... Et à un moment donné, tu as envie de souffler, quoi, tu vois. Même le week-end. Parce que le week-end, je veux faire du sport, je veux faire mon Duolingo, je veux lire, je veux peut-être passer 1 heure sur telle ou telle chose. Parce que, voilà, les choses que je dois délivrer, s'en foutent qu'il y ait des week-ends. Elles doivent être délivrées. Bref, j'ai eu des moments où je me suis interrogé, je me putain, est-ce que tu es proche d'un burn-out? Parce que là, quand tu commences à devoir te surmotiver pour juste t'impliquer dans quelque chose, alors que tu es quasiment à la fin, c'est quand même assez révélateur. Et maintenant, je suis plus cool avec moi-même. Concrètement, je te l'ai dit, j'enregistre ça la veille, donc on est le 28, et hier on était le 27, c'était un dimanche super ensoleillé. Je voulais enregistrer cet épisode le 27, je voulais l'enregistrer ce dimanche, mais j'ai dit merde, non, il fait trop beau, tu vas aller faire une marche, parce que je ne cours pas le dimanche, je te l'ai dit, il faut laisser reposer les jambes. Et puis une fois cette marche finie, je suis merde, j'en vois encore. Donc j'ai pris mon vélo, j'étais allé faire 20 bornes, je suis allé faire 20 bornes, pardon. Donc je commence à m'écouter. Et je me dis que si jamais j'arrive vraiment à la dernière limite en termes de deadline, j'aurai l'énergie qu'il faut pour rattraper les dernières secondes ou les moments de plaisir que je me suis offert en fait finalement. Donc en fait tout ça c'est pas tellement pour te raconter ma vie, c'est plus pour te, entre guillemets, tu dises ouais moi je me retrouve un peu là-dedans, tu vois. T'es étudiant, t'es entrepreneur, il y a des moments, tous ces projets que tu entreprends, ils te dépassent. T'es pas tout seul dans ce cas de figure finalement, quoi, tu vois. On est tous dans le même bateau. Et on peut tous flex sur les réseaux. Ouais, c'est génial. Oui, je vis ma best life, etc., etc. Moi, je partage pas ce point de vue et je ne fonctionne pas comme ça. Quand ça va pas, ça va pas. Tu vois, je vais pas hésiter à dire que c'était compliqué en ce moment. Les docteurs qui soignent les maladies digitales, eux-mêmes peuvent être un petit peu, entre guillemets, malades. Bref, faut juste tenir le cap, quoi. Et je pense que pour le tenir, tant que tu pilotes ton activité, que tu te poses pas de questions sur ce que tu dois délivrer. Des fois, tu as une espèce de brouillard mental, hein, tu sais, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? À titre perso, s'il y a des journées où je me pose ce genre de questions, je suis certain que je ne ferai rien de cette journée. Une journée qui commence, pour moi, elle a déjà été réfléchie. J'ai juste à ouvrir mon Google Agenda. Ok,
j'ai ça. C'est tellement plus fluide. Bref, la fin d'année elle approche, la fatigue s'installe, t'as tout donné pendant cette année. C'est logique que tu sois un petit peu down. Donc, on va essayer de voir pendant quelques minutes comment garder ce cap, si ça te va. Je vais te partager quelques trucs, quelques routines, quelques stratégies qui m'aident à rester sur les rails. Après, t'en fais ce que t'en veux. Je suis pas Dieu le Père, je suis pas coach en développement personnel. Je suis juste un gars qui entreprend pas mal de trucs et qui a pu tester pas mal de trucs et qui au final peut te partager sa petite expérience. Il y a une routine matinale. Peu importe le jour de la semaine. Je pourrais te parler de cette routine, mais bon, elle est très personnelle si tu veux. Bon, elle est très mécanique. Je me lève, je bois un verre d'eau, je fais une pesée. Même si je ne suis pas focus sur mon poids, c'est juste pour de la data. Je suis très data. Le fait d'avoir de la data, c'est sympa. Je fais du Duolingo, qui est une application que tu connais sans doute pour apprendre les langues étrangères. Et pourquoi je fais cette application ? Parce que je veux faire 30 minutes de Duolingo chaque jour. Et avec ces 30 minutes de Duolingo, je fais 30 minutes de... Alors là, il faudra que tu aies la vidéo pour comprendre de quoi je parle. Je fais 30 minutes de luminothérapie chaque matin. Très tôt. Idéalement, dans les 30 premières minutes de mon lever. Pourquoi ? Parce que le soleil, il va se faire rare. Alors là, c'est vraiment atypique. Comme je te l'ai dit, il a fait super beau, même aujourd'hui. On en profite, c'est génial. Mais on peut très vite se retrouver dans un marasme de gris et de nuit et de trucs qui sont déprimants. Donc pour moi, je me suis dit, je vais faire de la luminothérapie. J'en ai déjà fait l'année précédente et c'est vrai que c'est génial. Par contre, ça me frite les yeux. Je ne peux pas conduire avec ça, je ne peux pas me déplacer dans la maison, je vais me cogner dans les murs. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Alors mon téléphone, et qu'est-ce que je peux faire pendant une demi-heure ? Bosser, en l'occurrence le portugais, ou l'anglais pour moi, avec cette application. Donc ça, c'est ma routine. Tu vois, je me lève, je bois mon verre d'eau, je me fais un café, après, je fais ma veille qui va me servir, je t'en parlais avec Fidli, soit avoir un peu de matière pour, pourquoi pas, créer un post sur les réseaux, tu vois, pour travailler un peu ta marque personnelle, ou pour avoir un sujet plus vaste, ou pourquoi pas avoir une thématique pour ce podcast. Quoi qu'il en soit, tu es dans le market digital, tu es obligé de tenir informé de ce qui se passe, donc cette veille, elle fait partie de cet écosystème. Une marche ou une course à pied, selon la journée. Voilà, il suffit de te lever. En ce qui me concerne, je me lève même plus très tard maintenant, tu vois, je me lève à 7h. Je me lève plus tard qu'avant parce que je veux être le moins dans la nuit possible le matin. Donc je fais ma petite révision, 7h30 tu commences à voir le jour, je vais faire ma petite sortie, je prends ma douche et c'est bon, tu peux travailler. Bref, colle-toi des routines et priorise ta journée. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours une liste de priorités. Alors bien sûr, les blocs, ils peuvent être déplacés. J'avais prévu d'enregistrer ça le soir, mais je me suis dit, le soir, je serai peut-être un peu plus taciturne et puis j'aurai peut-être les gamins à côté qui seront encore plus brillants, qui peuvent l'être. Donc, tu vois, tout s'adapte finalement. Mais évite de te disperser en ayant quand même des priorisations. Après, c'est bateau ce que je te raconte, mais prends le temps de décompresser. Comme je te l'ai dit, sur cette fin de trimestre, j'ai mon cerveau qui a commencé à me dire « Là, j'en ai marre. Là, il faut que tu me donnes plus de temps de repos. Là, j'imprime plus. Là, j'ai envie de te donner des signaux assez forts quant au fait que tu prends pas trop de temps pour te reposer. » Alors pourquoi je me suis mis à courir autant ? Je pense que c'est parce que c'est mon outil pour décompresser, la course à pied. Au début, on ne le conçoit même pas, je te l'accorde. Au début, t'as mal, t'en chies. Et puis après, tu progresses petit à petit. Et quand tu as à te retrouver ce qu'on appelle ton second souffle, tu vois, au bout de 25 ou 30 minutes de pratique, et que tu commences à générer de l'endorphine, c'est là où tu décompresses. C'est là où tu kiffes. Et ouais, je ne vais pas me mentir à moi-même, ni vous mentir. Je pense que je suis... on va pas dire accro, parce que je m'impose des journées où je cours pas. Et je pourrais ne pas me les imposer, finalement. Et quand je dois courir avec une autre personne, et que l'allure n'est pas la même, ça me va. Enfin voilà, j'ai pas besoin... En fait, l'endorphine, on peut la générer de X manières différentes, mais je sais que j'y arrive particulièrement bien
avec la course à pied. Et le fait de le faire tôt le matin, ça me met dans une bonne situation, dans un bon mood pour travailler finalement. Voilà, je te parle de course, mais si c'est la musique, si c'est la lecture, si c'est le jeu vidéo, peu importe en fait. Trouve le truc qui te fait déconnecter. Le jeu vidéo, c'est vrai que j'en joue. C'est très bizarre parce que j'étais vraiment un gros gamer. Je travaillais dans le domaine du jeu. Si tu veux kiffer un jeu, ça dépend à quoi tu joues. Tu vois, j'aimais beaucoup les jeux d'arcade où tu pouvais enchaîner les parties en 30 minutes. Mais si t'aimes les jeux de rôle et tout ça, où ça te demande plusieurs heures, t'en arrives au moment subtil où tu dis « Ok, tu te fais plaisir ». Mais peut-être que c'est un peu long comme plaisir, tu vois. En 1 heure, tu pourras difficilement te lancer dans un World of Warcraft ou un autre MMORPG. Ou même dans un gros truc genre Zelda. Tu pourras peut-être faire un petit Call of, tu vas enchaîner quelques games, mais je pense que c'est peu limite avec cette heure te générer une frustration. Tu sais, j'en veux un peu plus. Alors que c'était l'effet inverse que tu recherchais finalement. Donc c'est pour ça, me connaissant en tant que gros joueur, je me suis dit, de toute façon, si j'ai qu'1 heure à m'allouer en fun, entre guillemets, le jeu va me frustrer. Mais trouve ce qui te plaît. Comme je te le disais, 2024, c'était vraiment une grosse année. Il y a eu plein d'efforts, il y a eu plein de victoires. Maintenant, le truc, la clé, pardon pour le micro, c'est de maintenir cette énergie et de célébrer les petites victoires, si tu veux. Ça peut faire partie des choses que tu devrais mettre en place. Tu le verras pas, c'est mon écran d'ordinateur, mais j'ai un notepad avec mes 3 GT. Les 3 GT, c'est pas des voitures, c'est mes 3 good things. Et chaque fin de journée, je me dis quelles sont les 3 bonnes choses qui t'est arrivées. Et je vais être transparent. 27-10. Suivi de Marseille-Cassis le matin. Je me suis fait plaisir à suivre en direct une course que j'apprécie, qui était diffusée. Pas très productif, mais c'était mon plaisir. Après, belle marche. Après, sortie vélo. Tu as fait le plein de soleil. Mais tu n'arrives plus à avancer. Hier, j'étais, je ne vais pas dire l'incapacité, dans une grande difficulté à produire, à travailler. En même temps, c'était dimanche. Tu vas me dire, t'es con, Jérôme, pourquoi tu bosses le dimanche ? Tu demanderas aux entrepreneurs ou aux étudiants s'ils ne bossent pas le dimanche. Voilà. Donc je me suis dit, mais tu n'arrives plus à avancer. Tu verras demain. Tu vois, 3 choses qui m'ont plu, 3 good things. Alors ça peut être super anecdotique pour toi. Ok mec, t'as été juste te balader, faire du vélo, t'as regardé une course à pied. Mais c'était parfait. Et bienveillance envers moi-même. Aujourd'hui, t'arrives pas à avancer. C'est pas grave. Tu verras demain. Je vais pas dire ce que je me suis noté aujourd'hui, parce que comme je te le disais, je garde ça pour la fin de journée. On verra. Je parlerai sans doute de l'enregistrement de ce podcast. Célèbre chaque petite victoire. Priorise ta journée. Crée-toi une petite routine si c'est pas déjà fait. Je vais pas te faire la tendance du moment de Winter Arc, machin. Non, ça c'est too much. Mais en tout cas, je pense que si tu ne sais pas quoi demander à Noël, tu peux te renseigner. Je vais pas faire de pub, j'ai pas d'affiliation, je suis pas sponsor. Ça ou une lampe de luminothérapie, tu vois, et prendre le soleil le plus possible ou te complémenter en vitamine D. Je pense qu'on va tous... Enfin, c'est pas je pense. On subit tous le manque d'ensoleillement en fin d'année. Donc, tu peux te complémenter. C'est un premier point. Tu peux t'exposer de manière artificielle avec des lampes ou ce genre de petites lunettes. Et tu peux aussi aller le plus possible dehors. Donc, en ce moment, vu le temps qu'il fait, je vais vite me dépêcher d'enregistrer. Et j'irai faire un petit tour dehors. Maintenant, avant de finir cet épisode, parce que tu vois, même tout seul... Je voulais faire plus court, mais j'ai pas mal blablaté. Voilà, c'est peut-être l'épisode où tu diras « Ok, maintenant on sait qui est Jérôme. » Ou « Tiens, on a des ragots sur Jérôme. » Ou « Tiens, Jérôme, il est dépressif. » Ou « Tiens, Jérôme, il est tordu. » T'en feras ce que tu voudras. Je suis aligné et ça me pose pas spécialement de problème. Avant de terminer cet épisode, je voulais te solliciter. Je voulais te solliciter parce que j'ai besoin, pour que finalement cet échange, cet aveu que je t'ai fait ait du sens, que toi me partages. Alors pas forcément en commentaire sur les réseaux, parce que tu peux avoir une pudeur qui t'amène à dire. Mais de manière privée, si tu pouvais me dire comment se passe ta fin d'année.
Est-ce que tu as encore des défis pour cette fin d'année? Est-ce que tu as déjà des succès? Est-ce que tu as déjà tout validé? Est-ce que c'est en cours? J'aimerais vraiment t'entendre. Et pourquoi pas intégrer ton histoire, si tu es OK avec ça, dans les prochains épisodes. Si tu es particulièrement fier de ce qui se passe dans ta vie en ce moment et que tu souhaites le partager, n'hésite pas à revenir vers moi. Tu as les réseaux de Rehab. Tu as un SpeakPipe, mais je pense qu'il est assez peu utilisé. Il y a un Discord aussi qui est assez peu utilisé. Mais tu sauras revenir vers moi pour me partager ce que tu souhaites me partager. Donc n'hésite pas. N'hésite pas à me laisser des commentaires. N'hésite pas à m'envoyer un message. Finalement, c'est en échangeant qu'on progresse tous ensemble. Tu vois, moi je suis, comme je te l'ai dit, pas un coach en développement personnel. Et les recours que je viens de vous faire sont peut-être probablement super bateaux pour une partie d'entre vous. Mais si toi, tu as ton truc qui marche vraiment bien et qui finalement est assez peu connu et que tu as la bienveillance de le partager avec les autres, je t'en prie, donne-moi-le, transmets-moi-le, puis on se fera un plaisir de communiquer tout ça à la communauté. Voilà. Écoute, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite éventuellement à le noter, tu sais, avec les petites étoiles qui vont bien, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify. Si tu le regardes sur YouTube, tu peux mettre le petit like aussi qui va bien. Bref, tu fais comme tu l'entends. Tu peux le partager à tes amis en disant tiens, on apprend pas mal sur ce gars finalement. Tiens, ce gars il est touchant, il est nature peinture, comme on aime dire chez moi. Bref, je te promets des nouveautés pour très bientôt. Mais comme tu le sais, là c'était vraiment l'épisode transitoire où je me suis dit profites-en pour entre guillemets te livrer davantage. Tu verras pour le format en tant que tel de Rehab par la suite. Finalise aussi les petits trucs que tu as en cours pour avoir plus de temps pour ce podcast. En tout cas, je te remercie vraiment pour ton écoute. Mais vraiment, c'est pas du flan. J'espère te retrouver très vite dans les prochains épisodes de Rehab. D'ici là, porte-toi bien et je t'embrasse. À bientôt.